Québec, 15h. Et s'il avait, là on ne sait pas, mais s'il avait des prédispositions, là c'est ça, c'est peut-être différent rendu là, mais on parle d'une malchance pour le moment, dans un état critique, la famille qui a remercié d'ailleurs les partisans pour leur soutien. Puis vous savez qu'il a sa fondation, lui amassait des jouets, en fait des dons pour des collectes de jouets pour les enfants défavorisés. Et en 2 ans, il avait comme objectif de se rendre à 2500 $. En 2 ans? Oui, sur une période de 2 ans. Et là, en 24 heures. En quelques heures, même pas en 12 heures, tantôt on dépassait les 4 millions de $. 4 millions de dollars. Et oui, parce que c'est la façon pour les fans de lui rendre hommage et puis de aussi qui était cher à ses yeux, à son cœur, puis voulait justement donc aider ces jeunes. Qui est cher. Oui. On peut parler au présent. Oui, effectivement, c'est vrai. Effectivement, c'est bien de le mentionner. Oui, parce que, comme je te dis, on va espérer. Hein? Ben oui, c'est sûr. Très fort il n'y a pas de date aussi pour le report du match parce qu'on l'a interrompu à ce moment-là. Puis là, il y avait des rumeurs comme quoi on voulait remettre la rencontre cette semaine. Puis finalement, il n'y a pas eu d'entente. Là. Donc cette semaine, c'est une semaine normale au calendrier de la NFL. Alors, ce sera pour plus tard. Répète pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début d'émission que c'est grâce en fait aux joueurs et aux coachs si le match a été arrêté. Point final. Lorsqu'il a quitté en ambulance, la NFL a avisé les deux équipes. On a dit qu'on vous donne quelques minutes, 5 minutes, on s'échauffe et on recommence le match. On poursuit où est-ce qu'on en était à la fin du premier quart. On s'entend que ça n'a pas de bon sens. Après ce qu'on venait de voir, les joueurs en larmes qui priaient, qui étaient entourés les uns des autres. C'est un de leurs amis, ils ne savent pas ce qui se passe, ils n'ont aucune idée. Ils viennent de voir l'un des leurs quitter en ambulance, ils ne savent pas s'il va être correct. Un arrêt cardiaque et tout. Bon, c'est vous qui avez vraiment la tête à recommencer à jouer, donc on s'est tenu et on a dit non. Est-ce que tu es au courant si l'équipe adverse aussi? Les deux équipes, tout le monde était d'accord. Les Bengals que les Bills, personne ne voulait jouer. Personne n'avait la tête à ça. Non, c'est sûr, mais... OK. David Savard effectue un retour au jeu ce soir. Il prend la place de... Oui, bonne nouvelle, mais il prend la place de quelqu'un qui, lui, est tassé pour ce soir. Oui, effectivement. Il faut dire qu'on les tasse de moins en moins. Ils se tassent eux-mêmes en raison de blessures, les défenseurs du Canadien. Dans bien des cas, mais ça va pas très bien. Est-ce que c'est le cas d'Armia? Oui, Armia est un attaquant, mais Armia ne sera pas en uniforme ce soir. En défensive, ça risque probablement d'être... en fait, le défenseur qui pourrait écoper, c'est Jonathan Kovacevic, qui pourrait ne pas jouer. C'est ce qu'on a vu à l'entraînement un petit peu plus tôt aujourd'hui. Le Canadien qui affronte les Prédateurs de Nashville ce soir. Et il n'est pas besoin de vous rappeler que 2022 s'est terminé de façon plutôt abrupte pour les Canadiens. 16 buts accordés à ces 2 derniers matchs, dont 9 aux Capitals et Alex Ovechkin qui inscrit un tour du chapeau le 31 décembre. Montembeault devant le filet ce soir, mais on dit c'est une nouvelle année. On offre une meilleure version de soi-même. Je ne sais pas si notre ami Max pourrait nous trouver ça tout à l'heure pour les prochains sports. C'est Edith Piaf dans un des discours qu'elle faisait sur un des disques que j'avais entendu quand j'étais petite, qui disait quand ça va très mal, quand ça va vraiment, vraiment mal, que vous atteignez le plus profond, ça ne peut que remonter. Ça ne peut qu'aller mieux. On ne peut pas être au plus bas dans ce temps-là. Mais je vais vous faire entendre un extrait de David Savard après l'entraînement de ce matin. Donc lui qui va effectuer son retour au jeu, n'a pas joué depuis le début du mois de décembre. Et il faut dire que comme le Canadien est en voyage, c'est difficile pour lui de pouvoir s'entraîner pour reprendre, entre guillemets, sa forme de match, comme on dit, game shape en anglais. Il faut entendre David Savard. C'est sûr qu'avec l'équipe qui était beaucoup sur la route ces temps-ci, ça a été difficile d'avoir justement des pratiques, de retrouver un peu ta game shape, ton timing des passes, ces choses-là, de refaire des jeux. On a fait le mieux qu'on pouvait dans le fond pour faire sûr que je sois le prêt à jouer. Mais je me sens bien. Dans le fond, j'ai eu aucun problème dans les skates que moi j'ai fait seul à Brossard ou quand je suis arrivé ici. Donc, on va essayer de jouer le mieux possible. Excellent. Puis tu voulais nous parler aussi de Ronaldo. Finalement, tu fais gagner un petit peu plus d'argent que ce qu'il va gagner. Les premières fois, ce qu'on entendait, on parlait de 200 millions d'euros par année. Là, finalement, ce serait plus modeste. On parle de 75 millions d'euros. 75 donc, c'est l'entente globale serait d'environ 200 millions avec l'inflation, pas facile. Mais donc, jusqu'à la fin de l'année 2025, il a rencontré les médias et ses nouveaux partisans. Ils étaient quand même près de 25 000 personnes réunies dans l'enceinte où on l'a présenté. Il a parlé, il a dit que ce n'était pas la fin de sa carrière, qu'il voyait un beau potentiel avec le soccer saoudien, il voyait de belles choses, lui veut entamer ce nouveau défi. Puis il y avait même des rumeurs qui disaient qu'il y avait une clause dans son entente avec l'équipe d'Al Nassr qui pourrait le laisser partir à Newcastle si on se qualifiait pour la Ligue des Champions, parce que le Fonds public d'investissement saoudien est aussi actionnaire majoritaire de Newcastle, mais c'est pas vrai. ESPN donc a confirmé que finalement c'était des rumeurs qui étaient fausses depuis le début. Lui, il
dédié à 100% maintenant à sa nouvelle vie avec le soccer saoudien. 14 janvier, ça pourrait être la date de son premier match avec sa nouvelle formation. En tout cas, il n'y aura pas de misère à mettre de l'essence dans son jet privé parce qu'une amie m'envoyait ce matin des images de sa femme et sa fille dans le jet privé. Ça a juste tué Case, mais non, 17 500 personnes. Je sais pas. Écoute, le grand Lee King ou truc. Le grand Lee King, la grand Lee Queen. Oh, Weezer! Show!
Ça comprend pas, style monde. L'être humain, Chris! Surtout les masqués! Comment ça se fait qu'il y en a encore à l'intérieur? Chris! Vous les permettez d'être là. Ah, c'est pas une bonne. Your time has come. Celui de François Legault. Shiver down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave the old behind and face the truth. Mama. Sometimes I wish I'd been born to know. Little silhouette for the man's Scaramouche, will you do the bottom line? Go, such a pleasant lightning, very, very lightning. Galileo, 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 I'm just a poor boy, nobody loves me. It's just a poor boy from a poor family, sparing his life of his children from the city. Easy come, easy go, let me go. Bismillah, no, we will not let you go. Let me go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. Let me go. Let me go. No, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil sent for me, for me, for me. So you can't take it, stop it, so you can't take it, stop me and let me to die. Oh, baby, you did give it to me, baby. Just can't be loud, just can't be right, hallelujah. Nothing really matters to me. Anyway, the wind blows. It's Queen on Chum 97.7, Montreal's Spirit of Rock. And it came right after our double shot of Weezer. 2 for... Dans le retour avec Alphée Gagné, Ouais. Pierre-Luc Pomerleau en remplacement. Retour des fêtes, en fait, de... Biggest contest is back. Parce qu'on est un petit peu pris de court, donc ça c'était il y a 3 jours. Elle pense que... Des croustillants bacon et ranch au poivre, fait avec du bacon fumé à l'érable. Tu peux aussi goûter. We are young. So I said the
Une rétrospective en... Oh, la rétrospective! C'est simple à comprendre. Le 17 500 personnes de décédé de la toux pour les mesures sanitaires. François Legault. Ça. C'était Carl. À la prochaine chicane, François.